Bien le bonjour et bienvenue sur Écristoire, une chaîne qui parle d'écriture et d'histoire. Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo conseil d'écrivain et je vais parler des personnages. Sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Lorsqu'on pense à un roman, on pense souvent à l'intrigue, à son histoire, à ses rebondissements. Mais on oublie trop souvent que les personnages sont tout aussi importants. Si on veut que le lecteur puisse aimer notre histoire, il faut également qu'il puisse s'attacher à nos personnages. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question « Comment créer des personnages mémorables, des personnages attachants ?» Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur les points qui rendent un personnage mémorable, un personnage attachant. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage reste dans la tête? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y attache? Eh bien, pour qu'on s'attache à un personnage, il faut généralement pouvoir s'y identifier. Et pour s'identifier à un personnage, il faut que celui-ci paraisse réel. Mais comment fait-on pour rendre un personnage réel? Comment fait-on pour le rendre vraisemblable? Eh bien, c'est en lui donnant une crédibilité. Il faut que votre personnage soit crédible. Je vous propose donc de vous plonger dans la création d'un personnage attachant, un personnage réel auquel votre lecteur pourra s'attacher. J'ai divisé la création d'un personnage en 6 étapes, dont 5 que je considère essentielles et une facultative. La première étape lorsqu'on crée un personnage, eh bien, c'est de lui trouver un nom et un prénom. À première vue, le choix du nom et du prénom peut paraître banal, mais en réalité, il est d'une importance capitale. Le prénom et le nom que vous choisirez doivent vous plaire. Vous devez apprécier le nom et le prénom, c'est vraiment important. Faut aussi surveiller la connotation du prénom et du nom choisi, parce que certains noms, certains prénoms sont plus négatifs que d'autres. Par exemple, on peut penser à Lucius Malfoy dans Harry Potter. Lucius fait référence à Lucifer et Malfoy au fait d'avoir de la mauvaise foi. Alors je vous laisse déduire si la connotation est positive ou négative. Veillez donc à choisir une connotation qui s'accorde avec le tempérament de votre personnage. Un personnage plus méchant ou plus péjoratif pourrait avoir une connotation plus négative. Au contraire, un personnage que l'on voudrait positif devrait avoir un nom et un prénom plus égayants. Assurez-vous également de varier les sonorités, de ne pas mettre les mêmes sons ensemble et de varier les lettres. Ne faites pas commencer tous les prénoms de votre personnage par la même lettre par exemple, ou ne les faites pas tous finir par le même son. Finalement, assurez-vous que la concordance entre le nom et le prénom soit agréable. Certains prénoms vont pas trop bien avec certains noms de famille. Il faut vérifier que ce soit harmonieux lorsqu'on le prononce, lorsqu'on le dit. La deuxième étape consiste à établir une biographie à votre personnage. L'idée, c'est de lui créer une histoire. Toute personne a une histoire, a un bagage. C'est dans la biographie que vous allez détailler tout cela. Donc vous allez choisir la famille de votre personnage, ses parents, ses frères et sœurs, également son vécu, s'il a fait des études, quelle est sa profession, quelle est son occupation. Vous pouvez également choisir d'incorporer certains traumatismes, certaines choses qu'il aurait vécues dans son enfance, dans son adolescence et qui pourraient avoir des répercussions plus tard dans votre histoire. Pensez à y détailler ses origines, sa langue maternelle, la ville où il a grandi,
grandit. Bien entendu, il ne s'agira pas dans votre roman de relater au complet la biographie de votre personnage. L'idée, c'est vraiment de pouvoir distiller quelques éléments dans votre récit et l'idée également, c'est d'en savoir plus que votre lecteur sur votre personnage. Parce que lorsqu'on en sait plus, on peut délivrer un texte beaucoup plus vraisemblable, beaucoup plus plausible et c'est ce qui rend les personnages si attachants et si singuliers. La troisième étape consiste à créer une personnalité à votre personnage, à lui donner un tempérament. C'est dans cette étape que vous allez choisir ses qualités et ses défauts. C'est bien important, j'insiste sur le fait de lui donner des défauts. Un personnage qui serait trop parfait serait un personnage plat et inintéressant et votre lecteur ne pourrait pas s'y attacher, s'y identifier. Il faut penser à donner à votre personnage des qualités et des défauts qui sont logiques et qui vont bien ensemble. Il faut éviter les contradictions. Par exemple, vous ne pourriez pas faire que votre personnage est perfectionniste et à la fois négligent. Pensez à relier le caractère de votre personnage à sa biographie. Si votre personnage a des traumatismes, a des peurs, vous pouvez aisément les relier à des événements qui auraient eu lieu dans sa vie. La quatrième étape, eh bien, c'est de déterminer les goûts et les aspirations de votre personnage. Tout être humain a un but dans la vie, a des aspirations, a des rêves. Pensez à lui trouver des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas, des choses qu'il déteste, des choses qu'il adore. Pensez à des mets préférés, des couleurs préférées, un aliment qu'il déteste manger, certaines choses qui le rendent vraiment furax. Pensez à y détailler ses démons, ses irritants. Pensez à son orientation sexuelle et romantique. Détaillez vraiment tout ce qui entoure les goûts de votre personnage, ses aspirations. Pensez également à ses hobbies, qu'est-ce qu'il aime faire, aime-t-il sortir en soirée, préfère-t-il lire un bon livre tranquille à la maison, est-il écrivain comme vous, est-ce qu'il aime plutôt les balades en forêt, aime-t-il les voyages. Allez vraiment chercher ce qui l'allume, ce qui fait vibrer votre personnage. La cinquième étape consiste à déterminer l'apparence physique de votre personnage. Et là, vous pouvez aller très loin. Pensez à sa couleur de cheveux, à sa couleur de yeux. Pensez également à sa grandeur, à son poids, à sa silhouette. Pensez à lui créer également certaines spécificités, peut-être des tatouages, peut-être des cicatrices. Rendez-le singulier. C'est vraiment ça que le lecteur aime. Par exemple, moi, un de mes personnages, il présente au visage 2 acrocordons. Les acrocordons qui sont des petites boules de chair bénignes qui se retrouvent sur la peau. Et bien ça le rend vraiment particulier. Il a 2 acrocordons au visage et c'est quelque chose qui fait qu'on le reconnaît et qu'on ressent bien qu'il est vivant, qu'il existe. Encore une fois, n'y allez pas simplement avec la perfection. Trouvez des qualités et des défauts aussi, des défauts physiques. À moins que là, vous décideriez de créer, par exemple, une race d'elfes qui serait des beautés parfaites, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que pour rendre votre personnage réel, eh bien, il ne faut pas qu'il soit trop parfait non plus. Une fois que vous avez déterminé son physique, surtout, n'oubliez pas d'illustrer votre personnage. Personnellement, j'adore dessiner et j'ai un certain talent. Donc, je dessine tous mes personnages, vraiment les personnages principaux. Je les dessine en long et en large, en plusieurs positions, leur visage, leur corps. Le fait de dessiner mes personnages, c'est vraiment bénéfique parce que ça me permet de les voir, de les apercevoir, de sentir qu'ils sont là, qu'ils existent et qu'ils existent hors de moi. Si comme moi, vous ne faites pas de dessin, pas de panique, vous pouvez aisément trouver sur le web des images qui peuvent vous servir à créer vos personnages. Par exemple, vous trouvez une image et vous vous dites « Ah, ce gars-là pourrait ressembler à tel personnage de mon roman, cette femme-là pourrait ressembler à tel autre personnage. » Vous pouvez vous inspirer. Également, sachez qu'il existe des sites web ou des logiciels que vous pouvez télécharger ou accéder en ligne directement qui peuvent vous permettre de créer des personnages. Donc, vous avez des canevas de base, vous pouvez choisir la forme du visage, la couleur de la peau, vous pouvez choisir également la forme des yeux, la coupe de cheveux, la couleur, tout ça, et ça vous permet de créer vos personnages.
Sinon, vous pouvez également penser à certains jeux vidéo, notamment les Sims. Ça paraît idiot, mais les Sims, ça permet de créer des personnages assez variés et assez détaillés et ça peut vous être utile pour votre roman. On arrive désormais à la 6e étape, celle que je qualifie de facultative, mais qui, moi, m'aide grandement. La 6e étape consiste à donner une voix à votre personnage, mais donner une voix littéralement à votre personnage. Si comme moi vous êtes friand de comédie musicale, vous savez que dans ces spectacles, les personnages, à travers leurs chansons, chantent leur vie, leurs émotions, leurs aspirations, leurs ressentiments. Si dans votre adolescence vous avez regardé pas mal de mangas comme moi, vous savez que les character songs sont destinés aux personnages, à leur donner une voix, à leur donner vie et qu'elles sont faites par rapport à eux et vraiment pour eux. Pour mes romans, j'ai décidé de m'inspirer à la fois des comédies musicales et des character songs. Et la manière que je procède, c'est que j'attribue une chanson qui me plaît à mes personnages. Par exemple, dans mon roman actuel, mon personnage principal est schizophrène et j'ai trouvé une chanson où le chanteur parle de voix qu'il entend dans sa tête, qui le rend très mal à l'aise. Et comme cette chanson s'accorde si bien avec le vécu et le ressenti de mon personnage, j'ai décidé de la lui attribuer. Du coup, quand j'entends cette chanson, j'ai vraiment l'impression d'entendre mon personnage. Ça m'aide à me concentrer, à me mettre dans le bain quand je me mets devant mon ordinateur prêt à écrire et à vraiment sentir les émotions et à les faire passer plus facilement dans mon roman. Autre exemple, pour mon personnage principal de ma trilogie, qui est un soldat anglais du 18e siècle, j'ai trouvé une chanson qui parle d'aller au combat, qui parle de gagner la guerre et qui s'accorde super bien avec les aspirations et le vécu de mon personnage. Chaque fois que je désire travailler ce personnage, je mets la chanson, je l'écoute et ça m'aide à me concentrer et à trouver de superbes idées pour ma trilogie. Bien entendu, il ne s'agit pas de voler la chanson à son créateur, à son auteur. C'est vraiment juste pour moi que je fais ça. Ces chansons-là sont pour moi. Je les écoute en me disant que c'est mon personnage, mais bien entendu, je ne les utiliserai pas quand je ferai la promotion de mon roman. C'est ce qui complète tout le processus de création d'un personnage. Bien entendu, vous détaillerez selon l'importance de votre personnage. Si vous travaillez sur votre personnage principal, vous irez beaucoup plus loin dans les détails. Vous aurez une biographie beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée. Si par exemple, vous vous attardez à un personnage tertiaire, eh bien, l'étape de la biographie sera beaucoup plus courte et vous n'aurez que quelques lignes à noter. En résumé, c'est en trouvant pour votre personnage un nom qui vous plaise et qui s'accorde bien avec sa personnalité, c'est en lui créant une biographie détaillée et singulière, en lui trouvant un tempérament bien à lui, des aspirations, en créant une apparence singulière et, si vous le voulez, en lui donnant une voix que vous créerez un personnage très profond, très attachant et qui sera susceptible de toucher votre lecteur et bien entendu qui sera mémorable. Si vous vous demandez encore comment vous pourriez rendre votre personnage singulier et unique, eh bien, inspirez-vous de vos personnages favoris. Regardez la forme de leur menton, regardez la forme de leur nez, ont-ils le nez crochu, le nez cassé, ont-ils les sourcils arqués et inspirez-vous tout simplement. En terminant, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura motivé. En cette période de COVID-19 et de confinement, on a beaucoup de temps pour vaquer à nos projets personnels et j'espère que ma vidéo vous aura aidé à naviguer à travers le processus de création de personnages mémorables. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Également, si vous avez des idées de vidéos ou de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les communiquer. Si ça vous intéresse, surveillez également mes capsules historiques qui s'en viennent. Je suis en train de préparer la toute première. J'espère que ça va vous plaire. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, écrivez bien et à la prochaine! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my